Salut! Même si je vous ai vite fait parler de mes quelques théories concernant l'Apple Watch 4 dans une précédente vidéo, acheter l'Apple Watch 3 ou attendre l'Apple Watch 4, qui était sorti en février 2018, je me suis jamais attardé sur cette dernière. Alors allons-y. Bon, c'est surtout parce qu'on ne savait rien sur ce futur modèle à l'époque. Je vous parlais alors de deux hypothèses, celle des modèles physiquement plus grands et celle des modèles d'une taille similaire avec un écran plus bord à bord. En gros, un peu à la manière de l'iPhone X mais sans encoche. J'avais d'ailleurs une petite préférence pour cette dernière hypothèse. Même si certains étaient très sceptiques, évoquant les bords déjà très réduits des modèles actuels, eh bien il semblerait qu'on se dirige bien vers un élargissement de cet écran. Il serait ainsi possible qu'on gagne environ 38% sur le modèle 38 mm et à peu près 35% sur le modèle 42 mm. Ce n'est pas rien. Chaque modèle gagnerait alors quelques dixièmes de pouce pour venir épouser la forme du cadran de la montre d'Apple. Fini l'écran rectangle à bord pointu, les angles seraient alors arrondis comme j'imaginais. Avec la probable présentation de 3 modèles d'iPhone à bord réduit et angle arrondi, de nouveaux iPad Pro avec des bords arrondis aussi, et d'Apple Watch série 4 épousant la forme du cadran de la montre, il semblerait que l'année 2018 marque un tournant dans le design des produits tactiles d'Apple. Revenons à l'Apple Watch série 4. Cet écran sera-t-il la seule évolution du modèle? Apparemment non. Certaines rumeurs évoquent la disparition du bouton physique. Pas la couronne digitale, mais l'autre. Celui-ci serait remplacé par un bouton à retour haptique. Un petit peu comme sur les iPhones à bouton home actuels, l'iPhone 7 et l'iPhone 8. L'objectif serait d'améliorer encore plus l'étanchéité de l'appareil et de proposer plus de place pour une plus grande batterie. C'est une possibilité même si je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à en douter pour le moment. Je pense que le gain d'autonomie viendra plus du nouvel écran et du nouveau processeur. Autre possibilité, l'arrivée de nouveaux capteurs. Certains viseraient à proposer un suivi cardiaque beaucoup plus efficace, capable de détecter d'éventuelles anomalies de fréquence cardiaque et l'hypertension. Une autre éventualité est l'implémentation d'un capteur de glycémie, fonctionnant sans qu'on ait besoin de percer la peau pour analyser son sang. L'Apple Watch serait alors capable d'analyser le niveau de sucre avec précision grâce à des capteurs optiques. Une véritable révolution pour les diabétiques. Certains m'ont d'ailleurs fait part de leur grande attente d'un tel procédé dans les commentaires. Je ne sais pas si ça sera pour cette année, mais ce serait vraiment génial. Ce projet aurait été initié par Steve Jobs entre 2010 et 2011. Est-ce que ce dispositif sera disponible sur tous les modèles, ou bien des éditions spécifiques verront-elles le jour? À mon avis, s'il existe, ce système sera proposé pour tous, car tout le monde peut devenir diabétique de type 2. Si je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me corriger dans les commentaires. En gros, un suivi pourrait vraiment être intéressant pour tout le monde. Il y a aussi une autre possibilité. Apple pourrait proposer des bracelets spécifiques en supplément. Des bracelets de santé vraiment ciblés. Pourquoi pas? Je préfère quand même la première solution, celle d'intégrer tous les capteurs directement dans la montre pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, l'Apple Watch se dirige inévitablement vers un suivi varié de la santé. Apple a d'ailleurs apparemment considérablement augmenté l'effectif de ses équipes autour de ce secteur. Donc si ce n'est pas pour cette année, ça arrivera tôt ou tard. Sinon, certains évoquaient l'arrivée d'une troisième taille pour les Apple Watch, comme pour les probables prochains iPhone 2018. Un modèle plus grand pour ceux qui aiment les grosses montres et qui souhaitent en afficher plus à l'écran. Une sorte de modèle plus en gros. Personnellement, j'en doute. Les modèles 38 mm et 42 mm resteront la norme à mon avis cette année. Suite à des dépôts de brevets, des modèles ronds ont aussi été envisagés. Mais il me semble que ces brevets visaient plus un système de bracelet, un système de raccordement au cadran, plutôt que le cadran lui-même. Donc à mon avis on restera sur du rectangle. Pour le moment du moins. Sans surprise, l'Apple Watch 4 possédera probablement une puce qui sera plus puissante et moins énergivore que la précédente. Si elle est couplée à une technologie d'écran moins énergivore et plus fine aussi, on pourrait avoir le droit à une Apple Watch série 4 plus autonome. Après, pour quel gain d'autonomie? Mystère. Pour l'écran d'ailleurs, Apple pourrait se diriger vers une nouvelle technologie d'écran micro-LED. C'est apparemment au point et prêt pour la production. Si ce n'est pas pour cette année, ça le sera sûrement pour l'année prochaine. Bon, à mon avis, ça sera pour cette année. Un bouton à retour haptique remplaçant le bouton physique dont je vous parlais tout à l'heure pourrait aussi permettre de positionner une plus grosse batterie. Donc voilà, on peut très bien espérer avoir une Apple Watch plus autonome cette année. Pour résumer, on aurait deux modèles d'Apple Watch, donc de 38 et 42 mm comme d'habitude, donc avec la même taille que les actuels, peut-être plus fine, ne sait-on jamais, mais à mon avis, l'espace gagné à l'intérieur sera occupé par une batterie plus conséquente. Ces nouveaux modèles auront probablement des bords beaucoup plus réduits aux angles arrondis, comme ceux qu'on trouve actuellement sur l'iPhone X. Elles seront certainement plus puissantes, avec un écran plus précis et une meilleure autonomie donc. Peut-être aussi aurons-nous le droit à des nouveaux capteurs, dont certains pour améliorer la vie des diabétiques. Et ça, je l'espère. Pour le prix, c'est difficile à évaluer, mais les Apple Watch série 4 pourraient être proposés au tarif actuel, en Wi-Fi et en cellular, 38 et 42 mm, donc à partir de 369 €. Par contre, que deviendra-t-il de l'Apple Watch série 1 qui représente l'entrée de gamme? Sera-t-elle remplacée par un modèle remanié? Ou peut-être un retour de la série 2 à sa place? Ou l'Apple Watch série 3 prendra-t-elle tout simplement sa place? Ou bien l'entrée de gamme disparaîtra-t-elle? Bon, ça m'étonnerait. Allez, je pronostique un modèle spécial d'entrée de gamme. Peut-être une série 1 un peu reboostée.
opposés. Quels que soient les modèles, ils seront, si Apple fait comme d'habitude, présentés en même temps que les nouveaux iPhones, donc en septembre. D'un côté, c'est logique parce que les deux produits vont de pair. Allez, je tire une date de mon chapeau, disons le 11 septembre 2018. Dernièrement, les conférences ont eu lieu un mardi de la seconde semaine de septembre. Après, le 11 septembre rappelle peut-être trop une date tragique aux États-Unis. Allez, 12 septembre alors. En 2015, la conférence avait eu lieu un mercredi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et dites-moi dans les commentaires si l'Apple Watch Série 4 vous intéresse, et ce que vous en attendez exactement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le bon pouce en l'air et partagez-la. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta et Facebook. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!